Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour aller regarder avec vous ce qui se présente pour les 7 jours à venir, euh, ce qui peut se présenter dans notre conscience et dans les événements, dans notre vie matérielle, relationnelle, vraiment sur un plan concret, mais en essayant, comme je le fais toujours, de le regarder depuis la perspective, disons, du chemin de conscience pour que les événements de notre vie ne restent pas des accidents plus ou moins aléatoires, mais plutôt pour que nous les saisissions comme des enseignements, comme des opportunités je dirais, d'éveil de la conscience, pour employer des grands mots. Mais bon, voilà, je pense que l'époque le réclame absolument et que nous sommes un certain nombre à nous être mis en chemin déjà depuis un certain temps. Et voilà, donc on va essayer de continuer d'accompagner tout ça dans un contexte où la matrice continue de se déchirer, ça craque de partout, ça peut remuer, comme je le disais dans la dernière vidéo, enfin, de la semaine dernière. Donc voilà, on va aller regarder tout ça. Donc je vais vous laisser visionner la lecture de tarot que j'ai réalisée pour les 7 prochains jours, en vous précisant que quel que soit le moment où cette vidéo vous trouvera, ce sera valable pour vous. Et puis, je vous retrouve après la lecture que je vais vous laisser visionner maintenant pour proposer quelques petites questions, petits exercices que j'essaye de proposer maintenant pour celles et ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin en lien avec les questions qui auront été soulevées dans la lecture. Et puis, je vais essayer de vous proposer une deuxième vidéo qui devrait sortir 24 heures après celle que vous êtes en train de visionner, où là, j'essaierai d'élargir un petit peu le propos, mais toujours en restant sur la thématique de la semaine, puisque depuis que j'ai interrompu mes lectures à 3 choix et que je fais maintenant des lectures à un choix, c'est-à-dire à pas de choix du tout, puisque c'est le même pour tout le monde. J'essaye de faire suivre la vidéo, je dirais principale, la vidéo de lecture de tarot et d'oracle qui nous parle de l'énergie des 7 jours à venir. J'essaye de la faire suivre d'une autre vidéo d'approfondissement où je peux proposer des petits exercices de voyage intérieur, des questions pour celles et ceux qui travaillent avec l'écriture et leur journal, où je transmets aussi, enfin je lis des messages que je reçois qui nous donnent des éclairages sur les thématiques qu'on aborde, ou d'autres possibilités que j'ai pas encore explorées. Euh, voilà, pour celles et ceux qui veulent continuer d'approfondir. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la lecture de la semaine des 7 prochains jours, quel que soit le moment où cette vidéo vous trouvera. Voilà, donc j'ai tiré les cartes et je vais vous les montrer. Alors, pour que vous les voyez, voilà. Comme je les ai tirés, c'est comme ça. Donc, en cœur de jeu, c'est pour la semaine qui se présente, 5 de coupe et 7 de coupe. Là, ce qu'il y a, c'est, je vois un certain nombre de personnes qui pourraient se sentir assez désorientées. Les mots-clés qui me viennent, c'est déception, désorientation et confusion. Euh, il pourrait y avoir un bon nombre de personnes parmi vous et parmi nous, parce qu'après tout, je vais m'y inclure, qui ont beaucoup investi dans un projet, dans une idée, dans un lieu, dans une relation, quoi que ce soit en fait. On a beaucoup investi. Par exemple, si c'est sur un plan professionnel, on a suivi beaucoup de formations. Si c'est sur un plan plus personnel ou artistique, on a investi dans du matériel, on a acheté du matériel pour une activité ou pour un projet.
Si c'est relationnel, on s'est énormément investi dans une histoire avec quelqu'un. Sauf que on est en train de se rendre compte que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a beau faire, on a beau essayer, il y a soit il y a une absence de réponse de l'autre personne, une absence de réponse de l'univers, une absence de réussite, on pourrait dire. Ça, la sauce ne prend pas. Soit on peut avoir un début de succès relatif, mais finalement ressentir en soi comme un manque d'enthousiasme. Quelque chose qui nous dit, bon, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'avais espéré? Globalement, l'énergie que je ressens, c'est quelque chose qui retombe. Soit une déception en lien avec l'extérieur qui ne répond pas comme on voudrait, soit à l'intérieur quelque chose qui finalement nous dit est-ce que c'est vraiment ça? Et ça peut nous plonger dans une forme de confusion, de désorientation, où on peut se demander est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai utilisé les bons critères pour déterminer ce qui était juste pour moi? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire autre chose? Et finalement, peut-être qu'on se sent dans un espèce de flou ou de marécage où rien ne marche, tout pourrait être possible et finalement on ne sait pas quelle voie choisir. Et c'est globalement assez inconfortable. Alors, quel est le défi? La lune et le jugement. Moi, ce que je vois ici, c'est une perte complète de visibilité par rapport à nos objectifs, par rapport à un appel intérieur qu'on a eu, un appel qui était tout à fait honnête, sincère, authentique, mais on est actuellement dans un passage où soit il se révèle sous son vrai jour, qui est finalement pas ce qu'on en espérait, soit nous-mêmes, nous le voyons peut-être sous un jour un peu déformé par toute notre vie intérieure émotionnelle, qui nous fait voir le tableau de façon un petit peu décevante. Mais dans les deux cas, le point commun, c'est que on peut se poser la question, est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que finalement c'était la bonne personne? Est-ce que ce que j'ai cru être ma mission de vie, c'était bien ça? Est-ce que je vais savoir répondre à l'appel intérieur et finalement, quel est cet appel intérieur? Quelle est ma voie? Vers où je dois aller? Ça nous plonge quand même dans une grande perplexité et peut-être même un certain désarroi pour certains d'entre nous. Alors, ouais, je précise quand même, parce que j'aurais peut-être dû commencer par là, la lame de tarot qui nous parle de la tonalité globale. Je ne sais pas si on a un très bon éclairage pour les cartes. Peut-être comme ça, ce serait mieux. La carte qui nous parle de la tonalité globale de la période, c'est le pape qui est tombé à l'envers. Alors, il nous dit plusieurs choses, ce pape à l'envers. Il peut nous parler du fait qu'on ne s'y retrouve plus dans des structures qui jusqu'à présent ont tenu pour nous, qui nous donnaient un cadre. Et finalement, c'est en train de partir un peu en vrille. Il peut nous parler aussi d'un passage difficile dans lequel on s'est senti appelé à quelque chose de nouveau, mais finalement on a du mal à savoir exactement où, quand, quoi, comment. Et puis il peut aussi nous parler, pour certains d'entre nous, d'une vocation à transmettre par des soins, par de l'enseignement, par du coaching, par de la médiumnité, euh, par une transmission, de transmettre un savoir-faire. Cet appel-là peut se trouver un petit peu entravé, limité, et finalement il peut avoir du mal à s'exprimer. Donc vous voyez que ce pape à l'envers, ici, il peut prendre pas mal de significations différentes. Donc ça, c'est le contexte global dans lequel je fais toute cette lecture. Maintenant,
quelle est notre ressource? On a le cavalier de bâton et on a le 5 de bâton. D'abord, la première chose, c'est quand même de se rendre compte que on a beaucoup appris, on a beaucoup évolué, on a beaucoup progressé. Le cavalier de bâton, c'est quand même la lame qui clôt le cycle de toutes les mineurs, pardon. En tout cas, tel que moi je le lis, c'est-à-dire moi j'utilise la méthode de Jodorowsky, qui pour moi est de loin la plus radicalement éclairante pour comprendre vraiment ce que c'est que les tarots. Alors lui, il parle du tarot de Marseille, moi je l'utilise pour le Rider-Waite, qu'il n'aime pas beaucoup, mais néanmoins, les éclairages de Jodo sont vraiment remarquables, y compris sur le Rider-Waite et tous ses clones. Voilà, je termine ici la parenthèse, mais c'est important de le dire. Il y a quand même un grand cycle qui s'achève, on a compris beaucoup de choses. On a fait le tour de beaucoup de questions, on a dépassé, on a résolu, on a transcendé, on a transmuté, on a guéri, on a libéré, on a lâché beaucoup plus de choses qu'on en est conscient. Et il serait temps maintenant de nous reconnaître plus de sagesse que on pourrait avoir tendance aujourd'hui dans notre flou à ne nous en créditer. On a compris beaucoup de choses, on est beaucoup plus avancé qu'on ne le croit sur le chemin de sagesse. Ce 5 de bâton ici, ce qu'il vient me dire, c'est que il est temps de se détacher, de tourner le dos à tout ceci. Cette espèce d'ébullition, de, de trop d'idées, de trop de désirs, de trop de volonté, de clash des volontés. Tourner le dos à tout ce qui est de l'ordre de je dois encore faire mes preuves, je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore, je n'en suis pas encore passé par le baptême du feu, j'ai pas encore donné toute ma mesure, donc je suis encore un débutant, une débutante. Tourner le dos à tout ce qui est de l'ordre des conflits, y compris des conflits interpersonnels, du besoin de prouver quelque chose, du besoin d'avoir raison, du besoin d'être meilleur que l'autre. Tourner le dos à tout ce qui est de l'ordre de la comparaison et de la rivalité. Peut-être aussi se croire moins bien que l'autre. Penser qu'on doit démontrer quoi que ce soit. Tourner le dos à tous les conflits, les débats, cette espèce d'ébullition des égos qui s'affrontent. Ça, c'est terminé. On a fait le tour. On peut lâcher. Ça devrait nous aider à un petit peu mieux comprendre où on en est et finalement qu'est-ce qui est juste pour nous. Parce que l'apprentissage que nous sommes en train de faire aujourd'hui, un as de denier, étoile, excusez du peu, il s'agit quand même de se recentrer. Il s'agit quand même de se recentrer, sur ce qui est réellement nous. Il s'agit de se remettre dans une perspective dans la durée. Ce qui se passe, c'est que la société occidentale fonctionne beaucoup sur le temps court, sur l'immédiateté, sur les résultats immédiats. On n'a pas beaucoup de perspectives à long terme. Et ça, c'est une des grosses difficultés de la société occidentale. Et actuellement, c'est, je dirais, un des gros écueils qui font qu'on a perdu toute visibilité sur nos perspectives, sur nos valeurs et toute marge d'action, parce que quand on n'est que dans le temps court, on multiplie des petits gestes immédiats qui n'ont pas le temps de porter leurs fruits. Donc ce que nous sommes en train d'apprendre avec les deniers, qui est la couleur la plus lente, la couleur des investissements à long terme, et l'étoile qui nous parle du destin également sur le long terme, puisqu'on parle ici de ce qui se joue à l'échelle d'une vie et même au-delà, nous sommes en train d'apprendre à nous réinscrire dans la durée, à ne pas nous précipiter, à voir les choses à long terme, à comprendre que tout ce chemin de vie que nous
courons, il ne s'est pas fait en un instant. Il nous demande d'avoir une perspective à long terme et de ne pas perdre de vue nos valeurs. Hein, les données nous parlent beaucoup de nos valeurs, de ne pas sacrifier nos valeurs pour des résultats immédiats. Ces deux cartes ensemble nous demandent de nous poser la question finalement de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Si on devait résumer notre appel, cette mission de vie qu'on s'efforce d'assumer et d'incarner, si on devait la résumer à une chose, pas à une foule de choses, comme nous le dit ce 7 de coupe qui finalement ne sait plus quoi choisir, si on devait résumer à une seule chose, si on devait finalement en revenir à notre essentiel, qu'est-ce que ce serait? Quel est notre essentiel? Parce que c'est ça que nous devons, c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, ce qu'elles me disent, c'est choisis une seule graine pour ton jardin, mais cette graine-là, donne-lui toute ton attention sans te disperser, et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut fructifier, parce que dans cette unique graine, il y a un potentiel d'un foisonnement et d'une richesse, et je dirais d'une biodiversité extraordinaire. Mais c'est une graine, c'est un choix, c'est une seule chose, je dirais se résumer à notre essentiel, ne pas se disperser. Ici, ce qu'on voit, et je trouve que cette représentation particulière de l'étoile nous le dit très bien, on voit une personne qui canalise. Elle canalise des énergies, des sagesses, une parole, une intention, une grande richesse qui lui est donnée. Elle la canalise pour la faire fructifier, mais dans une seule, en une seule façon, en un seul lieu. L'étoile, elle est alignée sur un seul lieu. L'étoile, elle nous parle du jardin à partir duquel on va faire rayonner toute notre lumière sur toute la planète. Elle nous parle du lieu unique dans lequel on doit s'aligner, s'ancrer, parce que c'est notre lieu et que des lieux pour nous, il n'y en a pas forcément une centaine, il y en a un. Ce lieu-là, c'est celui, je dirais, c'est notre espace intérieur. Hein. Pour certains d'entre nous, ça peut prendre la forme d'un lieu extérieur, d'une relation extérieure, d'un métier extérieur. Mais là, ici, tel que l'étoile nous le dit, c'est s'aligner sur l'espace intérieur. Parce que tant qu'on est désaligné, toutes les graines qu'on sèmera, elles ne prendront pas, elles ne germeront pas. Si on veut que les graines germent, il faut qu'elles soient plantées dans le bon jardin qui est notre terreau intérieur, qui n'est pas l'espace des autres, qui n'est pas l'espace des conflits, des comparaisons, des rivalités. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, quand on s'est mis en chemin, on a pu être inspiré par des personnes dont on admirait, dont on enviait la lumière, l'inspiration. Et on avait envie de faire la même chose. Mais notre voie à nous, elle est unique. Notre chemin, il est unique. On n'est pas là pour suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui notre jardin nous semble un petit peu désert, c'est celui-là que nous devons faire fleurir, c'est pas un autre. Donc, dès l'instant, et c'est ce que nous disent ces deux cartes, dès l'instant où on se recentre sur l'essentiel, sur nous-mêmes, même si ça ne plaît pas, même si ce n'est pas dans l'air du temps, même si on n'a pas l'approbation des autres, dès l'instant où on se recentre sur ce qui est juste, authentique pour nous, parce que c'est ça finalement qui correspond à notre destin, eh bien, nous commençons à nous inscrire dans le temps long, dans le temps où nous pouvons accomplir notre destinée.
As de denier, étoile, il s'agit d'accomplir sa destinée en se recentrant sur l'essentiel, pour le résumer. Et si on intègre cet enseignement, quelle est l'évolution positive la plus probable? On a la tour et on a le monde. Je vais vous les montrer de près. Deux majeures très très fortes, hein, la tour et le monde, qui nous parlent globalement d'un effondrement positif. Un effondrement, un effondrement de toutes les vieilles structures qui ne tenaient pas. Un effondrement de toutes les choses qu'on a essayé de mettre en place, mais qui finalement n'étaient plus alignées sur notre appel profond, réel, authentique. Un effondrement de toutes les croyances qui nous ont nourris, portés jusqu'à présent, mais qui ont fait leur temps. Ça s'effondre, mais comme vous le voyez, l'effondrement n'est pas bien méchant, puisque nos deux petits-enfants là qui tombent de la cabane, ils vont tomber sur cette couverture là qui est tenue par les deux petits blaireaux. Donc c'est pas un effondrement bien douloureux, d'autant plus que cet effondrement-là, il est teinté par les énergies du monde, le monde qui nous parle de notre accomplissement, qui nous parle de boucler un cycle, qui nous parle de la récolte qui arrive quand tout est fait, quand on a rempli sa mission, quand finalement la mission de vie, l'appel, la vocation, on a pu y répondre de façon favorable et soutenue par l'univers, je dirais. Donc, ce vers quoi nous allons, que je les mette dans le bon sens, ce vers quoi nous allons, c'est un effondrement de toutes les vieilles structures qui ne tenaient plus, les vieux projets, les vieilles relations, les vieux lieux, les vieilles croyances qui ne nous nourrissaient plus et d'ailleurs auxquelles probablement il n'y avait pas vraiment de... Enfin, qui n'apportaient probablement pas de bonnes récoltes dans la matière, pour clôturer un cycle où nous avons fait tout ce que nous avions fait, où nous avons appris tout ce que nous avions à apprendre, où nous avons pardonné tout ce que nous avions à pardonner, pour commencer quelque chose de nouveau. Et je vous rappelle tout de même que, pardon, que ce soit dans la case qui nous parle de ce qui nous soutient, ou dans la case de ce qui parle de l'évolution positive la plus favorable, nous avons deux cartes qui bouclent les cycles. Nous avons le cavalier de bâton qui boucle tous les cycles, qui boucle tout l'arcane mineur, et nous avons le monde qui boucle tout l'arcane majeur. Il y a une énorme remise à zéro des compteurs. Une énorme remise à zéro sur le plan de notre destin, sur le plan, y compris dans les étoiles, de plein de vieux cycles qui s'achèvent. Je vous parle des étoiles, hein, avec la lame de l'étoile, parce que nous arrivons quand même dans la fin d'un grand cycle. Alors moi, je ne suis pas astronome ni astrologue, mais je sais que nous arrivons à la fin d'un grand cycle en lien avec Pluton, qui est en train de quitter un vieux cycle dans le Capricorne pour entrer dans un nouveau cycle dans le Verseau. Donc je ne vais pas vous donner trop de détails là-dessus parce que c'est pas ma spécialité, mais je sais que ça vient quand même accompagner la fin, donc au niveau de l'astrologie, ça vient quand même accompagner la fin de plein de cycles de vie, des petits cycles qui s'inscrivent eux-mêmes dans des grands cycles. On est quand même, je dirais, sur une période de fin de règne. Bon, on le voit dans le collectif, mais pour nous aussi, dans tous nos cycles d'apprentissage, de compréhension, de guérison, on est en train cette semaine de boucler plein de cycles, ce qui va amener beaucoup de rééquilibrage, puisque je vous montre là les deux lames qui étaient en dos de deck. Dans les deux cas, c'est la lame de la justice, hein. Pour le jeu que j'ai utilisé pour le premier choix, enfin pour la première carte, justice, et pour le deuxième tarot que j'ai utilisé, également justice. Donc, gros rééquilibrage qui sont en train de se faire
et qui peuvent prendre, comme vous vous en doutez, toutes sortes de formes possibles, avec cette petite précision que une des modalités de la justice, c'est de nous inviter à nous réaligner sur nos valeurs. La justice, elle ne se laisse pas embarquer, elle ne se laisse plus embarquer par tous les atermoiements émotionnels. La justice, elle pèse, elle tranche de manière assez rationnelle parce qu'elle s'est alignée sur ce qui est, sur les valeurs authentiques. La justice, elle ne transige plus. Elle ne transige plus avec elle-même, elle ne fait plus de compromission. Et avec la justice, je dirais que, et je vais terminer le tirage là-dessus, on récolte ce qu'on a semé. Avec la justice, oui, on récolte, il n'y a pas d'autre mot, le fruit de tout ce qu'on a fait pendant tous les cycles et les cycles que l'on est en train d'achever pour mettre en place le nouveau. Et donc le nouveau cycle dont on parlera dans les prochaines lectures, les nouveaux cycles qui vont se mettre en place seront alignés sur notre alignement intérieur, sur nos valeurs, et ils seront fonction de tout ce qu'on aura accepté de regarder, de lâcher, de pardonner, de corriger, de rectifier, de réaligner en nous. Et donc du coup, ça se fera autour de nous. Voilà ce que je peux vous dire sur les dynamiques qui se présentent cette semaine. C'est pas rien. On est dans une période où beaucoup de choses se jouent sur le plan de la conscience. Voilà, et je pense que ça se reflète de manière tout à fait notable dans les cartes. Voilà. Alors, donc je vous retrouve maintenant, après la lecture de la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un petit jeu avec quelques questions. Il y a 3 points. Pour celles et ceux qui ont envie de se prêter au jeu, de se laisser juste traverser par les questions, puis éventuellement d'y répondre. Vous pouvez le faire juste comme ça en y réfléchissant. Vous pouvez aussi le noter dans un journal. L'intérêt de noter, c'est que quand on y revient par la suite, on est souvent surpris de la profondeur des réponses qu'on avait eues. Parce que ce que j'ai observé, c'est que souvent, quand on ne fait pas confiance à son intuition, on a tendance à réduire la valeur, la profondeur, la portée des réponses qui nous sont données. Et l'intérêt donc de les noter, c'est que quand on y revient, on se dit: «Mais tout compte fait, c'était pas mal, tout compte fait, ça me donnait des réponses, tout compte fait, ça me montrait des choses que j'avais pas vues». Donc si vous acceptez de vous y prêter à ce jeu-là, je vous recommande de noter ça dans un cahier ou éventuellement de l'enregistrer d'une manière ou d'une autre, selon ce qui aura votre préférence, parce que ça vous permet d'y revenir par la suite. Mon expérience, c'est que quand c'est écrit dans un cahier, c'est infiniment plus facile d'y revenir, pardon, que quand ça a été enregistré, parce que tout simplement, c'est beaucoup plus rapide. Pardon. Alors, pour la semaine actuelle, les questions sont les suivantes. Première question. Qu'est-ce qui ne me nourrit plus? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui me donne plus envie de me lever le matin? Quels sont les projets, les idées, les envies sur lesquelles j'ai beaucoup investi et puis dont finalement je m'aperçois qu'elles ont perdu de leur attrait, de leur relief? Ou tout simplement, qu'est-ce qui fonctionne plus dans ma vie? Voilà, tout ça, c'est la première question. Je vais résumer par qu'est-ce qui ne me nourrit plus? La deuxième question, heu, qu'est-ce que je ressens quand j'en prends conscience? Alors c'est une question très simple qui ne vous demande absolument pas, une analyse intellectuelle, qui est vraiment, je dirais, dans le brut de notre ressenti émotionnel. Juste, une fois qu'on a répondu à la première question, éventuellement qu'on a relu, nos notes si on en a pris, juste se poser la question pour la deuxième question: «Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens?» Est-ce que je ressens du soulagement, de la colère, de la tristesse ou toute autre émotion?
C'est vraiment important de ne pas perdre le lien avec le vécu émotionnel qui vient toujours en trame de fond du vécu événementiel ou des prises de conscience au niveau intellectuel. En trame de fond, on a toujours quelque chose qui se joue sur le plan émotionnel. Et cette deuxième question, qu'est-ce que je ressens quand j'en prends conscience, elle a pour fonction de vous ramener, de vous réaimanter à l'espace juste en dessous qui nous parle du ressenti émotionnel. Et ça, c'est vraiment important de ne pas perdre cet espace de vue. Et donc, la deuxième question va vraiment vous demander d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous mentir, de ne pas faire semblant que tout va bien s'il y a de la tristesse, de ne pas faire semblant que vous êtes triste si vous êtes en colère, de ne pas maquiller une émotion par une autre, juste d'être dans le brut de l'émotion du moment, avec une grande honnêteté. Parce que cette honnêteté-là, pour moi, c'est vraiment à la porte. C'est la porte de la libération, elle passe par cette vérité entre soi et soi, sur ce qu'on ressent. Et troisième question, puis-je accueillir ce ressenti, donc le ressenti qui aura émergé à la deuxième question, puis-je accueillir ce ressenti sans le juger, sans essayer de le modifier et sans l'analyser? Et cette troisième question, elle vous pose elle vous oblige à poser un regard sur la façon dont vous accueillez vos émotions. Ça peut paraître une façon de couper les cheveux en quatre. Mon expérience, c'est que ça permet des libérations ou des lâcher-prises assez radicaux sur les choses sur lesquelles on a du mal à lâcher, justement. Donc, première question, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Deuxième question, qu'est-ce que je ressens quand j'en prends conscience? Troisième question, puis-je accueillir ce ressenti sans le juger, ni essayer de le modifier? Vous pouvez approfondir cette troisième question par comment puis-je accueillir ce ressenti sans le modifier ni sans le juger? Éventuellement, pour cette troisième question, vous pouvez utiliser les tarots, les oracles, les runes ou tout autre tout autre outil intuitif à votre disposition. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est les trois questions qui me semblaient utiles et éclairantes pour aller regarder tout ce qui a été vu aujourd'hui dans la lecture en sachant que tous ces petits exercices d'approfondissement que je propose ont toujours un même objectif qui est, enfin un double objectif qui est d'une part de vous inviter, de vous accompagner à déployer vos outils intuitifs, non mentaux, et d'autre part de vous aider à poursuivre votre chemin de conscience, à approfondir des questions sans rester à la surface des choses, pour vraiment descendre dans la profondeur, là où toutes les résolutions peuvent se faire. Voilà, c'était les propositions de la semaine. Je vous retrouverai demain, enfin, je proposerai dans 24 heures une vidéo, selon le moment auquel vous trouverez celle-ci. Dans 24 heures, il sortira une seconde vidéo dans laquelle je pense vous faire la lecture d'un message, enfin d'une suite de messages qui m'ont été transmis ces derniers jours pour éclairer un petit peu toutes les problématiques que nous avons abordées aujourd'hui avec les tarots. Voilà, donc merci à tous et à toutes et à très bientôt.